Bonjour, si tu viens au musée Cantini, tu découvriras une des plus belles collections d'art moderne de France. Cette collection est composée de dessins, peintures, sculptures, estampes et photographies. À chaque nouvelle exposition, nous faisons un nouvel accrochage. Ici, nous présentons actuellement des photographies et des cartes postales que nous avons empruntées au musée d'histoire. Ces photos et cartes postales parle en fait d'un sujet, c'est le pont transbordeur. Le pont transbordeur a été inauguré le 24 décembre 1905 et construit par l'ingénieur Ferdinand Arnaudin. La ville de Marseille, dont le port est extrêmement engorgé par les bateaux, demande et décide de faire construire ce pont. Bon nombre de cinéastes et photographes viennent à Marseille pour travailler autour de ce fabuleux pont métallique. Ici derrière moi, vous trouvez une série de photos datant de 1929 à 1945, exécutées par de célèbres photographes. L'intérêt de ces photos porte sur la fragmentation, morcelage en fait de ce fabuleux pont métallique, ainsi que différents angles de vue permettant de montrer en fait la beauté de cet objet de la modernité. Souvent au musée Cantini, quand on fait une visite, qu'on voit des œuvres d'art, on enchaîne souvent avec un atelier d'art plastique parce que c'est comme ça qu'on comprend un petit peu comment c'est fait, ou au moins qu'on comprend un peu des idées qui intéressaient les artistes. Donc aujourd'hui, le pont transbordeur, on est parti sur l'idée du nouvel âge du fer, cette modernité, cette construction rapide, avec beaucoup de plein de vide, presque de la dentelle de géométrie, on monte très haut. Donc, construction, barre métallique, on ne va pas faire un atelier en métal, avec des chalumeaux et tout ça. Aujourd'hui, on a juste besoin de gomme. C'est pas cher, les gommes, en plus on en a toujours dans les tiroirs. De plusieurs formes, c'est pas mal. Un stylo, plutôt de la même couleur que l'encre qu'on va prendre. Un encreur classique. Et puis, alors du papier bien sûr, c'est mieux que de tamponner les murs. Et puis, si on n'a pas d'idée, quelques modèles de l'époque, des pylônes électriques, premier escalator, un aéroplane des années 30, très bien. Voilà. Et si on est chochotte, des gants, pas se salir. Et si il y a avec vous un adulte, un couteau, plutôt à partir du CE2, sous la surveillance d'un adulte, et un peu plus grand, entrée en 6e, on va pouvoir commencer peut-être, voire fin CM2, à se servir d'une gouge. Ça, c'est un outil professionnel. Ça pique moins qu'un couteau, mais enfin, si on le met dans sa main, ça pique. Donc, on s'en servira toujours avec la main en arrière. Voilà, c'est tout. Alors, si on est petit et qu'on veut être autonome, on prend juste la gomme. Les gommes, elles ont plusieurs côtés. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va donner plusieurs formes géométriques. Alors, on a un petit rectangle, un rectangle plus long. Ah, appuyez bien. Et puis on peut aussi faire juste sur le petit côté. On peut aussi, donc sous la surveillance d'un adulte, on est d'accord, ou on demande à un adulte de le faire, on peut couper en biais. Et on peut avoir des triangles. On vient creuser, enlever des petits bouts. Tac. On essaye tout de suite de voir ce que ça donne. Si on est très doué, si on a un papa ou une maman très doué. Si la gomme elle est un petit peu molle, on peut le coller sur des petits bouts de bois. Moi j'ai récupéré des bois de vieux jouets par exemple. Il y a aussi des gommes très épaisses. Alors ça c'est intéressant parce qu'on l'encre et comme elle est épaisse, elle est molle. Donc si on veut faire des ponts, hop, on fait des ponts. C'est mou. On peut faire droit. Et finalement, ça se construit petit à petit. Il ne faut pas trop réfléchir à ce qu'on va faire à la fin. Il faut bâtir comme une ville. Une ville, elle se bâtit. On n'a pas une vue de comment ça sera à la fin. On peut le faire à plusieurs d'ailleurs. Une fenêtre. Bon, on peut faire sécher du linge par exemple. Allez, un petit dernier. Tac, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Vite fait, sur une petite feuille, une petite ville. J'ai rajouté au stylo des trucs qui me font rire, un petit vélo. Là, il ne faut pas le faire, il ne faut pas monter en haut des crues avec un vélo. Des petits personnages. Mais finalement, l'idée de cet atelier, c'est du grand format. Il faut récupérer un grand carton
Et ils mettent toute la famille, hein, papa, maman, les enfants, mamie. Voilà. Et là, on s'amuse parce qu'on construit la ville de ses rêves un petit peu. Parce qu'on n'est pas tous d'accord et chacun va rajouter un petit peu sa touche pour qu'elle soit agréable. Voilà, c'est fini.